Mon frère. Salam la bif. Bio. Salam alaikum tout le monde, c'est Actu YTB2, on va regarder une story du loup de la street vs Bassem Braiki et après je vous dirai mon avis après la story, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la bif. Bio quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un 4 quarts, c'est-à-dire... Du bout. Le baveux, il a appelé les autorités compétentes pour savoir plein de choses. Non seulement la question aussi de la légitime défense. Alors bien sûr, dans ces propos-là, dans ce genre de situation-là, moi j'étais pas au courant. Wallah il azim. J'étais pas au courant de plein de choses. J'étais pas au courant que le fait est que cette bagarre peut se transformer carrément en trouble de l'ordre public et ce qui va avec. Ouais, moi je fais attention. Salam alaikum les gens. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Mais c'est quoi cette gestuelle que tu nous as fait là? J'ai appelé le baveux. Le baveux, il a appelé les autorités compétentes. Bon, ça, je reviens après sur ça. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? On va aller jusqu'au bout du bout. T'as appelé le baveux, il a appelé les autorités compétentes. On va voir. Eh, poteau! On est en train de parler d'une tarte dans ta gueule que t'as pris. Tu crois que t'es là-bas pour une légitime défense, pour un meurtre? Tu crois que le mec, il t'a sorti un fusil à pompe, tu l'as désarmé, tu lui as explosé la pastèque, t'es condamné en cour d'assises et là, tu veux faire un recours en cassation? Frérot, calme-toi. T'as juste pris une tarte dans ta gueule que t'as pas remis. Calme-toi, descends. Le mec, il a pris une tarte dans sa gueule, comme dirait le restaurant turc en bas de chez moi. Il y avait un culture en bas de chez moi. Voilà, dans ma cité, tout le monde le connaît. Melvana. Dès que tu mangeais chez lui, tu dis, t'es bien mangé, mon pote? C'était bon, le tarte aux pommes. Tu manges dessert? Ketchup, mayonnaise, harissa, moutarde, bé. Qu'est-ce que t'en as? T'en as bien mangé? Toi, t'as juste mangé une tarte aux pommes, ma gueule. Voilà comment t'en parles. J'ai appelé le baveux appelé les autorités compétentes. Eh gros, t'es une baltringue. Wallah, le Hebs, mieux que le déshonneur. De la France entière, t'es en légitime défense, t'as rien fait. Toi, t'es bon qu'à t'enfermer chez toi, revenir après et dire la tombe de ma grand-mère, on va revenir, on sera 1000. 1000 avec des broliques, la tête de ma grand-mère, vous allez voir les sacs à main. Mais dis-moi, les 1000 personnes que tu vas ramener avec toi, elles prennent du Viagra aussi ou pas? T'es une de cette baltringue. Toi, je t'ai dit, t'es fort que quand tu rentres chez toi, tu t'enfermes à double tour et tu mets ton chat à côté de toi et tu crois que quand il va grandir, ça va être un bazooka. Toi, t'es fort à ce moment-là. Ouais, on va tous vous niquer, on est les plus forts, on fait de la muscu. Mais dans la rue, tu vaux zéro. Tu prends Christian, 47 ans, cadre sup. Il a une maison payée dans les Yvelines. Il n'a pas une seule amende trésor public. Il sait pas ce que c'est qu'une gifle. Il prend une tarte à place de la nation par un mec, même lui, il lui remet. Non mais t'es malade, gros connard. Je t'ai remis ton pain. Vous êtes témoins, messieurs, dames. Il m'a agressé lui le premier, alors c'est moi. Je lui ai remis un coup à ce moment-là. Même lui, il se défend. T'as pas le droit à la parole. T'es une grosse baltringue. Comme si on avait besoin de toi pour savoir que si quelqu'un t'agresse dans la rue, le premier que tu lui remets le cul, Hamdoullah ya Rabbi, j'ai appelé le baveux qui a appelé les autorités compétentes. Hamdoullah ya Rabbi, on ira jusqu'au bout du bout. Gros, t'es une baltringue. C'est sur le moment qu'on voit qui fait quoi. Mais en fait, tout s'explique. Tous ces snaps depuis des années, à parler de Paf, à parler de Zizi. Ça vient du genou, mesdames et messieurs. La tombe de ma grand-mère, tout part du genou. Pour que ça parte du genou, il faudrait déjà que ça se lève, j'ai envie de te dire. Donc la MIF, aujourd'hui, je vais vous passer un reportage juste après, là. Et vous allez comprendre d'où vient exactement la frustration de Bassem. C'est un document de 7 à 8 et c'est pour vous, la famille. Donc la MIF, aujourd'hui, je vais vous passer un reportage juste après, là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau documentaire de 7 à 8. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bafsem. Bafsem, célèbre blogueur sur la toile pour ses prises de position, notamment sur le métissage, les faibles maghrébins, les black swag et bien évidemment son impuissance sexuelle. Il nous dit tout aujourd'hui dans 7 à 8. Je vous laisse regarder ce documentaire. Notre collègue Grégory est parti à sa rencontre et lui a posé des questions. Salut Bafsem, alors écoute, moi c'est Greg, je vais te poser un certain nombre de questions, alors on va la faire plutôt cool. Hein. Alors d'où vient cette frustration, d'où vient cette
méchanceté envers les femmes, envers les gens de ta communauté, envers les blacks, envers les sacs à main, comme tu les appelles, envers les faibles maghrébins, alors que toi, tu regroupes en un seul personnage tout ce que tu dénigres, et surtout, si tu peux nous parler de ton impuissance sexuelle et de ta rencontre avec Paolo. Voilà, on aimerait bien savoir. Donc, grosso modo, c'est ce genre de questions-là que je vais te poser. Alors, tu peux commencer à répondre par laquelle tu veux. Ça serait sympa. Ouais, Monsieur Greg, reporter. Alors, écoute-moi bien, la putain de ta grand-mère, la pute. Aujourd'hui, la tombe oxomobile, la tête de ma grand-mère, j'arrive plus à jurer tellement que je déteste les sacs à main. J'ai failli dire Oxmo Puccino. Alors Greg, moi j'ai bien entendu tes questions et la tête de ma grand-mère, je vais y répondre. Et je vais y répondre parce que c'est mon devoir en tant que salope de répondre. Alhamdoulilah ya Rabbi. Et j'ai rencontré Paolo, la tête de ma grand-mère à la base. Ben maintenant c'est fait. Je vais te dire la vérité, comment je suis tombé dans la relation. J'étais chez moi, j'étais en train de regarder un film de boule, la tête de ma grand-mère, ça se passait super bien. J'avais du sopalin, j'avais un petit renouf, la tête de ma grand-mère, elle a bien. Il y avait une meuf, elle avait un gros boule, j'étais en train de téma, cet enfant de catin s'est retourné, elle avait un paf, comme ça. J'ai dit, t'as vu comme moi, j'ai des difficultés à le lever, je l'ai téma, je lui dis, la tombe de ma grand-mère, qu'est-ce que c'est que ça? La tombe de ma grand-mère, même moi, j'arrivais pas à en croire mes émotions. Il m'a excité, cet enfant de catin. Alors, est-ce qu'il m'a excité parce que, au fond de moi, j'aime les hommes également et que je suis frustré? Ou est-ce qu'il m'a excité parce qu'il avait le gros paf que je ne peux pas avoir? Telle est la question, la putain de ta grand-mère, la pute. Alors voilà, Greg, hein, c'est vraiment le fond du problème, vraiment pour te dire comment je suis arrivé à ma relation avec Paolo. Alors moi, je me suis dit, en le regardant, il m'a excité et tout, mais est-ce que c'est juste le chétan qui m'a waswas dans les oreilles, ou est-ce que nique ta grand-mère, je vais pouvoir passer le cap en lui touchant directement son paf et pourquoi pas avoir une relation? Et c'est là que je lui ai donné rendez-vous à la radio. Je suis parti chercher à la gare de Lyon la tête de ma grand-mère, j'arrive, Lyon-Pardieu, vite monté. Je lui dis, la putain de ta grand-mère, passe par là, qu'on te voit pas. Il vient à la bien, il monte dans la voiture. Et en sortant de la gare, il s'embrouille avec un mec. Paolo lui met un coup de tête. Il lui claque le nez et tout. Bref, on se casse, on va à la radio. Big up, grosse dédicace à tous ceux qui nous regardent tous les soirs. Et la tête de ma grand-mère, mesdames et messieurs, je retrouvais en lui l'homme que j'ai jamais été. C'est-à-dire qu'il était là, il mettait des paires d'Air Max. Il mettait des coups de tête, il se défendait, c'était un bagarreur, malgré que ce soit un transsexuel, mais c'était plus un bonhomme que moi. La tombe de ma grand-mère, et en plus, il avait un gros paf, comme dirait l'autre enfant de catin du loup de la street, Zebelhoud. La tête de ma grand-mère. Déjà, avec tout ça, il commençait à m'exciter. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la vraie vérité quand je vous ai dit qu'elle m'excitait. Je lui soulève sa bédaïa, je la prends sur la machine à laver. Rien à voir. C'était avec Paolo, mais j'ai remixé pour les femmes. La vraie histoire, c'est, on arrive à la radio, je lui ai enlevé ses Air Max, je lui ai enlevé son pantalon que tu as, je l'ai sucé sur la machine à laver. Nettoyer, hein. Dès qu'elle me dit ça, wallah, elle m'excite. Je la prends sur la machine à laver, je lui soulève sa pétaïa, je la prends sur la machine à laver. Tu sais, quand elle me dit, va enlever tes chaussures, j'ai nettoyé. Ouh, ça m'excite. Ouh. Franchement, c'est un dinguerie, c'est un truc de ouf. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Moi en ce moment je vous mens pas, c'est journée repos, je suis claqué de chez claqué. On se repose, parce qu'il y a du très très lourd qui arrive bientôt là. J'espère que vous êtes prêts à venir me voir sur scène. Vous êtes prêts ou pas? Le loup de la street spectacle, vous y croyez ou pas? Les gros bâtards, ils vont commencer à parler entre eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Est-ce qu'ils disent ça? Il a pas de talent, il croit qu'il va monter sur scène, il va nous faire rigoler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Stade de France, Olympia, MJC, derrière un parking, en dessous un arrêt de bus. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Psychoté sur ça, j'arrive. Non, le loup de la street sur scène.
Donc voilà, c'était la story du loup de la street, VS Bassem Braiki. Voilà, donc après, oui, il a fait des screens avant cette story où il marque que Bassem a insulté sa mère qui est morte, Allah yarhama. Donc ça c'est... Ça je trouve c'est pas bien, d'un côté c'est pas bien. Et du coup le loup de la street s'acharne dessus, s'acharne dessus. Et là il lui a ressorti la bagarre à Paname. Après Bassem avait fait une vidéo, elle est sur la chaîne où il avait dit ouais viens on monte sur un ring, tout ça. Après c'est compliqué ces histoires-là. Mais voilà, Bassem il a un peu abusé comme d'habitude. Voilà quand même quelqu'un qui est défunt, on va dire. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Voilà, humoriste, blogueur, critique, humoriste, tout en humour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Truth.